Bonjour Internet, ceci est ma première vidéo YouTube. Je suis vraiment un boulet, je voulais faire une vidéo haul, je sais pas trop comment ça se prononce. Mais je n'ai pas été assez organisée, j'ai déjà commencé à utiliser mes objets, donc je vais quand même les montrer, même si tout n'est pas vraiment nickel comme j'aurais voulu. C'est-à-dire que j'ai quasiment pas touché au sac depuis qu'on est rentré. On a fait du shopping avec Camille à Carmarthen, au Pays de Galles. Et on a acheté tout cool, donc voilà, je ressors quand même la majorité de trucs qui sont restés dans le sac. Alors il y a deux brassières Pineapple, donc c'est une marque de fringues de danse que j'ai jamais vue en France en magasin, j'ai vu que sur internet, donc là bah, j'en ai profité, j'ai acheté deux brassières qui étaient soldées. Alors la première donc je la porte sur moi, voilà, qui était soldée je crois à 8 livres au lieu de 16. Donc on peut porter en plus comme top voilà, de ville ou pour faire du sport éventuellement. Celle-là et celle-ci. Ouais, ça se voit que je suis très habituée à faire ça, hein. C'est très organisé. Donc, avec un peu le même genre de coupe, noir et blanc, toujours comme j'aime, et des petites pas brassières, bretelles en résille, en sorte de résille, quoi, assez sympa. Voilà. En fringues, alors aussi chez Pineapple, ça c'est un sac à dos. Alors j'ai découvert le sac à dos qui ressemble à, genre au début j'étais, c'est une jupe. Non, c'est un sac à dos en fait, tout simplement. Voilà, léger, en tissu, que tu peux mettre dans ton dos, comme un sac à dos en fait. Faut que j'arrête de regarder là, faut que je regarde là. Voilà. Voilà. Ensuite, ça c'est un jean. Vero Moda, c'est une marque qui n'existe pas trop en France aussi, je crois. J'avais acheté une robe Vero Moda dans une boutique en Andorre l'été dernier en duty free. Pas en duty free, les zones là où il n'y a pas de taxes. Ouais, si, c'est duty free en Andorre. Et elle était bien. Et là, le jean en l'occurrence, donc je le montre, c'est un jean gris, slim, classique, assez long. Il était soldé de 48 livres, il est passé à 9,90, donc c'était quand même assez intéressant. Voilà, j'avais besoin d'un jean gris, il est un peu genre élastique, il est doux, c'est très agréable. Voilà. Alors, et pour finir en fringues, un sweat chez New Look. Alors ça pour le coup c'est vraiment un truc que j'aurais pu trouver pareil en France, mais bon voilà, il m'a plu, il était chouette, donc je fais quand même pas très souvent du shopping en France ou ailleurs, donc je me suis dit j'en profite, je le prends. Un sweat couleur prune, on va dire, plutôt épais, plutôt chaud. Mais donc c'est un sweat avec une fermeture éclair, une capuche qui se ferme, normal, assez classique. Et je l'aime bien, je suis contente. Ensuite, nous avons beaucoup de quelques petits objets, je vais commencer par ça, un peu divers. Dans une petite boutique qui s'appelle je ne sais plus quoi, c'est une boutique genre danoise je crois, mais avec des trucs un peu à la japonaise, genre danois mais un peu kawaii. Ce cahier à paillettes, ouais, paillettes argentées, avec des lignes, voilà, classique, comme j'aime bien. Dans ce même magasin, il y avait ce petit assortiment de contenants pour produits de beauté format voyage. Voilà, sachant que ma nouvelle ambition dans la vie, c'est de voyager plus souvent, déjà ça serait bien. Et quand je voyage, je ne prends qu'un bagage cabine en fait. Ce que j'aurais quasiment pu faire là pour mon voyage au Pays de Galles, en fait j'avais une valise vraiment petite, mais je m'étais pas organisée niveau produits beauté et tout, comme c'est très limité par rapport au liquide. Au final, quand j'ai terminé de faire ma valise, je me suis rendu compte que j'aurais pu carrément la passer en cabine. J'avais pas besoin d'enregistrer un bagage en soute, mais j'avais déjà payé pour et je m'étais pas organisée pour les produits de beauté et tout. Et je suis la prochaine fois, je vais faire ça. Donc j'ai acheté ce petit bidule là et cette petite pochette parce qu'il faut donc mettre ses produits en nombre limité dans une pochette transparente, très jolie, un petit zip bleu et le petit avion à droite, j'aime bien. Dans le même magasin, il y avait de l'infusion Bonne Nuit. Voilà. Ça sent hyper fort. C'est un peu normal pour de l'infusion. À la lavande, valériane, lemon balm, peppermint, camomille. Voilà. Et je crois que c'est tout pour ce magasin-là. Ensuite, on a fait un petit tour chez Body Shop où c'était les soldes. Donc j'ai racheté plutôt ce produit, Spa Wisdom Afrique Baume Corporel Beurre de Karité Huile de Sésame que j'avais déjà acheté une fois en solde au Body Shop, genre à moins 50%, qui est bien, très nourrissant. Le pot il est sympa, ça fait vraiment genre truc de cuisine quoi. Oui.
Je suis en train de faire ma vidéo. J'en ai pour 2 minutes. Oui, donc je suis chez Camille, on va regarder un film sans doute ou quelque chose, je pense. Je finis juste ma vidéo rapido. Donc Body Shop, il y avait ça. Il y avait ce petit truc, huile d'argan sauvage, huile solide miraculeuse pour corps et cheveux. C'est assez petit, comme vous pouvez le voir. Ça sent super bon, comme vous ne pouvez pas le voir. Et c'est censé s'utiliser, je sais pas trop, pour le corps, pour les cheveux. Je vais voir, c'était à moins 50%, je me suis dit je vais tester. Ah oui, il y avait ça aussi chez The Body Shop. Infusion de bain. Ça sent... C'est au thé vert antioxydant du Japon. Sel et feuilles de thé détoxifiant et relaxant. Et ça sent vraiment le thé vert. C'est une sorte de sel de bain, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, c'est un aspect assez original pour un produit pour le bain. Et puis je me suis dit, après je peux garder la boîte et stocker des trucs dedans. Donc c'est plutôt sympa. Après, toujours chez The Body Shop, c'est le dernier truc je crois, cette petite crème pour les mains à l'absinthe, pareil avec une odeur vraiment hyper rafraîchissante, ça va être agréable pour l'été. Pour ça je la rachète régulièrement cette petite crème, j'en ai toujours dans mon sac, hein, c'est pratique. Ah, j'avais oublié un truc chez le magasin danois dont j'ai oublié le nom, je trouve ça absolument génial. C'est un travel set, là c'est une brosse à dents de voyage avec un petit machin pour protéger la tête de la brosse à dents. Sauf qu'il y a aussi le verre à dents de voyage en plastique qui se déplie. Donc je n'ai pas encore ouvert le truc, mais je trouve ça génial le concept. Et pour finir, on a été chez, je sais plus si c'était chez Boots ou Superdrug, les magasins là anglo-saxons où il y a plein de produits, parapharmacie, cosmétiques. Et j'ai acheté ce mini shampoing sec Baptiste, trop chou. J'en avais déjà, je sais plus d'où ça venait. Je me demande si chez Saga en France ils le font pas. Mais bon, c'est pas toujours forcément très facile à trouver. Il n'y en a pas genre chez Monoprix ou quoi, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, j'étais contente. Et un autre grand format Baptiste, ça c'est Camille qui me l'a prêté, qui l'avait. Et j'ai trouvé qu'il était bien, qu'il faisait vraiment des cheveux bien. Je sais pas, j'avais vraiment l'impression d'avoir les cheveux propres à nouveau, totalement après l'avoir utilisé. Le Cherry. Donc je me suis dit, je vais tester ça. Enfin, je vais tester sur le plus long terme pour moi. Voir ce que ça donne. Ah bah dans le magasin danois j'avais oublié aussi ce petit savon à la prune. Genre ça devait coûter 1 euro quoi, c'est un peu le genre de prix qui se pratique là-bas. Et donc chez Boots ou Superdrug, je ne sais plus, j'ai pris une boîte d'ibuprofène, parce que pareil ça coûtait genre 40 pence, un truc comme ça. Ça peut toujours servir. Et pour finir, je suis trop contente, je voulais absolument acheter des gels douche. Cette Camille, donc l'amie chez qui je suis au Pays de Galles m'avait dit ouais tu vas voir. Ils ont des gels douche. Parce que je m'étais extasiée, on était dans une boutique la dernière fois où j'étais venue, il y a genre 2-3 mois. Parce qu'il y avait des gels douche en conditionnement de 500 ml ou 1 litre qui coûtaient trop pas cher et j'étais émerveillée. Donc elle m'avait dit viens, on ira à Camarazon, tu verras les gels douche. Et donc j'ai acheté 2 gels douche, un chamallow, donc Imperial Leather, je sais pas, c'est une marque anglaise apparemment, ou peut-être, faut que j'arrête de regarder là, une marque anglaise ou galloise, je ne sais pas trop, un marshmallow et un banana. Je trouve que les conditionnements sont super sympas, jolis, marrants, et ça sent vraiment hyper bon. Ça sent entre la vraie banane et le bonbon, plutôt le gâteau à la banane, et ça sent... Ouais, vraiment les chamallows, mais il y en avait d'autres des gels douche, j'en ai senti je ne sais pas combien, genre j'ai dû en sentir 30 ou 40. Et il y en avait plein qui avaient des odeurs qui faisaient vraiment chimiques, artificielles, je sais pas, c'était pas vraiment satisfaisant. Et ceux-là, bah je sais pas, j'étais vraiment séduite. Voilà, c'était ma petite vidéo de haul, how, je ne sais toujours pas comment ça se prononce, mais j'ai fait ma vidéo. A plus!